دونك السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل تاع الكترونيك نيميريك. دونك la dernière vidéo on a traité ou bien on a terminé l'exercice 3 dans le type D2. Maintenant on va traiter Inch'Allah l'exercice 4. Donc l'exercice 4 et 5 il est traité ou bien il est basé sur le tableau de Carnot. Donc le tableau de Carnot, c'est une technique qui permet de simplifier les fonctions ou bien les fonctions logiques, qui est basée, cette technique il est basé sur les termes adjacents. Donc on va traiter exercice 4, type T2, électronique numérique. Donc la première question, ou bien la question de l'exercice, c'est simplifier les expressions suivantes en utilisant le tableau de Carnot. Donc if1 égale A bar plus AB bar plus AB C bar. Donc pour compléter le tableau de Carnot, donc il faut rendre la fonction f soit sous forme canonique. Donc A bar B plus A bar B bar plus AB bar plus AB C bar égale, on va multiplier par C plus C bar, donc A bar BC plus A bar BC bar plus la même chose ici, A bar B bar C plus A bar B bar C bar plus la même chose ici, donc AB bar C plus AB bar C bar plus le dernier ici, le A B C bar. Maintenant on va dessiner le tableau de Carnot. Donc cette fonction il dépend de trois variables, donc A, B, C, ou bien trois entrées. Donc on va dessiner maintenant le tableau de Carnot. Donc ici A et ici BC. Donc c'est 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. On change ici pour voir les deux termes adjacents. Donc on a A bar BC, A bar BC, ici le 1, plus A bar B C bar, donc A bar B C bar, le 1. Ici A bar B bar C, A bar B bar C, le 1. Donc A bar B bar C bar, A bar B bar C bar, plus A, ici le A, B bar C, A B bar C, le 1 ici, plus A B bar C bar, A B bar C bar ici, et ici A B C bar, A B C bar, oui, A B C bar, ici le 1, donc ici le 0. Donc maintenant on va regrouper. Donc pour regrouper il faut un terme de 2 à la puissance n qui est égal avec n est égal 0, 1, 2, etc. 3, etc. Donc maintenant on va regrouper les 4 là. Donc c'est 2 à la puissance 2, donc égal à 4. Il est vérifié, 2 à la puissance 2. Donc ce 4 là et les 4 là
et ces 4 là. Avec ça. Donc, F1 égale ces 4 là. Combien? C'est égal directement à A bar. Car ici, on a B et l'échange. Toujours l'échange. Si la même chose, il change. Donc, est égal à, ça est égal à A bar. Plus quoi? Les 4 là. Donc, A et l'échange. Donc, on va éliminer le C bar. Il va rester constant. Et le B bar, pardon. Le B bar reste constant. Et le C change donc plus B bar. Alors, les 4 là nous donnent B bar plus les 4 là, ça avec ça. On remarque que A bar change, le A, pardon, il échange son bit, mais 0, 0, 1, 0. Donc le C bar, il est fixe. Et le B, bien sûr, change son bit, donc plus C bar. C'est ça l'expression de F1. On passe maintenant à F2. Donc c'est ça F1. C'est ça F1. Maintenant on passe à F2. F2 à quoi égal? Égal à B bar C bar plus AB bar plus AB C bar plus AB bar C D bar plus bar B bar C bar D plus AB bar C D. Donc, la même chose, on va rendre F2 sous forme canonique. Donc, directement, on va multiplier ici par A, I, D. La prochaine fois, A et D bar, A bar et D, A bar et D bar. Donc, A, B bar, C bar, D, plus A bar, B bar, C bar, D, plus A, B bar, C bar, D bar, plus A bar, B bar, C bar, D bar, plus toutes les termes, les 4 termes, ça correspond à B, B bar, C bar. Donc plus AB, plus AB bar, la même chose, plus A, B bar, C, D, plus, pardon, A, B bar, C, C bar, D, plus A, B bar, C, D bar, plus A, B bar, C bar, D bar, plus, donc les deux ça nous donnent les 4 termes, plus A, B, C bar, D, plus A, B, C bar, D bar. Les 3 termes donnent les 2 termes, plus A, B bar, C, D bar, plus A bar, B bar, C bar, D, plus A, B bar, C, D. Donc maintenant, on va dessiner le tableau de Carnot. Donc on a F dépend de 4 variables, donc on va dessiner une table de Carnot à 4 variables. Donc ici AB, ici c'est D. Ici 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, pardon, 0, 0, 0, 1, 1, 1, et le 1, 0. Donc, la première terme, c'est A, B bar, C bar, D. A, B bar, C bar, D. Celui-là, donc 1. Plus A bar, B bar, C bar, D.
A bar, B bar, C bar, D. Celui-là, plus A B bar, C bar, D bar. A B bar, C bar, D bar. Celui-là, plus A B bar, C bar, D bar. A B bar, non, A bar, B bar, C bar, D bar. Donc celui-là, plus, pardon, donc ici plus A B bar, C D. A B bar, C D. Celui-là, plus, non, c'est A B bar, C bar, A B bar, C D, oui, plus A B bar, C bar, D. Donc A B bar, C bar, A B bar, C bar, D. A B bar, C bar, D. Déjà on a c'est A B bar, C bar, D. Déjà on a, donc ça, déjà on a, oui, donc plus A B bar, C D bar. A B bar, C D bar. Celui-là, plus A B, C bar, D. A B, celui-là, plus A B, C bar, D. A B, C bar, D. Celui-là, plus A B, C bar, D bar. A B, C bar, D bar. Celui-là déjà existe. Oui, plus A B bar, C D bar. A B bar, C D bar. Déjà existe. Donc les autres, c'est les zéros. Donc pour regrouper ça, on prend la possibilité des termes qui sont sous la forme 2 à la puissance n, adjacent. Donc 2 à la puissance de ces 4. Et les 4 là, et les derniers 4, celui-là. Donc, pardon. Pardon. Et c'est F2 égale à quoi? Égale toujours à A B bar, celui-là. Parce que ça change, donc A B bar. Plus les 4 là, c'est A qui est fixe. B change, donc A multiplié par C bar. A C bar plus les 4 là, c'est B bar qui est fixe et C bar. Donc B bar, C bar. Oui, B bar, C bar. D'accord. Donc A B bar. Donc c'est ça le résultat de F2. Maintenant, on va passer à la troisième. Les deux fonctions f1 et f2 sous la forme des PDS, ou bien produits de somme. Mais maintenant, on va traiter la somme des produits. D'accord? Donc, SDP. F3 sous forme des SDP. Donc, F3 égale A bar plus B bar plus C plus D facteur de A bar plus B plus C bar plus D. D bar bien sûr. Facteur de A plus B plus C bar plus D. Facteur de A bar plus B bar plus C bar plus D bar. Facteur de A plus B plus C bar plus D bar. D'accord, c'est les 5 termes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien.
Alors, on va, cette fonction c'est toujours canonique. Donc on va dessiner directement le tableau de Carnot. Donc ici, donc toujours on a f3 dépend de 3 variables, de 4 variables, pardon. Donc A, B, C, D. Donc ici toujours A, B, ici C, D. Zéro, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Donc maintenant on a le produit de somme, donc SDP. Donc maintenant on va prendre chaque variable avec le bar correspond à 1 et chaque variable sans bar correspond à 0. D'accord, donc A bar plus B bar, donc 1, 1, 0, 0. Donc 1, 1, 0, 0. Ici c'est 0. Multiplié par 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. Ici c'est 0. Donc 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Ici c'est 0. Et le quatrième, 1. Ou bien 1, 1, 1, 1. Donc les 4, 1. Ici c'est 0. La dernière, c'est 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Ici c'est 0, 0, 1. Donc les autres, c'est les 1. Donc maintenant, si on prend bien, si on regroupe les zéros, la fonction f doit être sous la forme SDP ou bien somme des produits, mais ou bien PDS, produit des sommes, oui, produit des sommes. Mais si on prend les 1, si on regroupe les 1, c'est facile, donc on prend directement le produit des sommes, donc la somme ou bien la somme des produits, pardon. Donc on prend toujours les 1, on regroupe les 4 1, on regroupe les 4 1, on regroupe les 4 1 avec celui-là et on regroupe les deux. Donc F3 à quoi égale? F3 égale celui-là, c'est A bar B, plus celui-là, c'est C bar D, plus celui-là, c'est B bar multiplié par C bar, donc B bar, C bar, plus celui-là, c'est le A AC D bar, donc plus AC D bar. Est-ce qu'on peut simplifier? A B bar, le C bar D, plus AC D bar. Donc c'est ça l'expression simplifiée de F3. Donc on est arrivé à terminer cet exercice 4. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire un exercice qui est très important. Il est basé sur les tableaux de Carnot. C'est l'exercice 5. Donc ça c'est l'exercice 5. On va regrouper les termes et
en extraire ou bien on peut déduire à partir des tables de Carnot les expressions de cette fonction. Donc on va déterminer pour chaque table de Carnot l'expression simplifiée correspondant de cette fonction. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter cet exercice 5.